J'étais très fatiguée, j'avais des moments où j'avais des grosses douleurs dans la poitrine et je savais pas d'où ça venait. J'étais déjà allée voir le docteur et il m'avait dit que c'était de l'angoisse en fait. Mais c'était vraiment inconscient, c'était à cause de la fatigue, le rythme, la charge. En maison de retraite, ça fait 1 an que je suis community manager et créatrice de contenu GC. Genre, j'avais eu mes premiers clients dans la formation, un pack de 3 vidéos. C'était un devis 650, j'ai jamais fait de prospection. J'ai fait 1 200 € de chiffre d'affaires sans prospection. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir Laurie, Coucou. une de mes anciennes élèves, du coup qui va nous partager son parcours qui est hyper inspirant. Du coup Laurie, est-ce que déjà tu peux te présenter assez rapidement Oui. pour les filles du coup? Alors moi je m'appelle Laurie, j'ai 25 ans, je suis une ancienne aide-soignante, donc je viens du milieu du soin. Depuis que j'ai passé mon bac, je suis restée dans ce milieu-là. Et après un déménagement, j'ai décidé de me mettre au chômage. Et ensuite, j'ai découvert ta formation, parce que j'avais vraiment besoin de changement. Je voulais vraiment pas retourner dans le soin. Voilà, même si j'adorais vraiment ce milieu. Et du coup, je me suis dit, let's go. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis community manager et créatrice de contenu GC. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer c'était quoi ton ancienne vie, c'était quoi ton quotidien justement d'aide-soignante? Qu'est-ce que tu aimais pas dans ce métier-là? Alors, mon quotidien d'aide-soignante, c'était simple, c'était toujours pareil. Il y avait des choses qui changeaient. J'aimais bien l'accompagnement, accompagner les personnes. J'ai connu l'EHPAD, le secteur du handicap. Mais la problématique, c'était que de mon jeune âge, je n'avais jamais fêté un Noël avec ma famille depuis que je travaillais. Je récupérais toujours les repas de famille le soir ou dans l'après-midi quand je finissais mes journées. Les horaires, c'était assez chargé. Et puis, le rythme de travail aussi. Je ne pouvais pas accompagner correctement et ça ne me plaisait pas. Donc, c'était difficile. Tu travaillais aussi de nuit des fois? Non, uniquement matin ou soir. Donc j'aimais bien, mais ouais, les week-ends, les jours fériés. Et du coup, t'étais fatiguée. Oui, j'étais très fatiguée. J'avais des moments où j'avais des grosses douleurs dans la poitrine et je savais pas d'où ça venait. J'étais déjà allée voir le docteur et il m'avait dit que c'était de l'angoisse en fait, de l'angoisse, mais c'était vraiment inconscient. C'était à cause de la fatigue, le rythme, la charge en maison de retraite. Voilà. C'est dur. Et tes collègues, c'était tout le monde pareil? Tout le monde était un peu. Eh ben écoute, il y en a qui avaient un peu banaliser ça, tu vois, des femmes qui travaillaient dans ce milieu depuis des années. Beaucoup de personnes râlaient, en avaient marre, mais pas beaucoup osaient changer. Ouais, pas beaucoup osaient changer. Et toi, c'était quoi le déclic que tu as eu, en fait, à te dire, c'est bon, là, cette vie-là, en fait, j'en peux plus. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour changer. T'as eu un déclic ou pas quand t'étais aide-soignante? Pas forcément quand j'étais aide-soignante, mais surtout quand je me suis mis au chômage pour faire mon déménagement. Donc, t'avais pas envie de retrouver un taf en aide-soignante. C'est ça. Donc, j'avais connu le secteur du handicap que j'avais adoré, mais c'était toujours la même problématique. La violence entre les résidents et le personnel, le rythme de travail, etc. Je me suis dit non, en fait, quoi qu'il en soit, quand t'es aide-soignante, c'est toujours pareil, que tu sois en hôpital, EHPAD, etc. Du coup, je me suis dit, je veux pas retourner là-bas. Ouais, là, c'était le déclic, en fait, de dire, j'ai la boule au ventre, en train de me dire, je vais devoir rechercher un travail. C'est ça. C'était vraiment de l'angoisse. Et du coup, mi-mars 2025, donc il y a 1 an, je suis allée au salon de l'entrepreneuriat de ma ville, sans aucune attente, mais juste pour découvrir d'autres métiers, etc. Et je suis tombée sur une fille qui est community manager, avec qui on a échangé, que je connaissais depuis la primaire. Trop marrant. Ouais, trop bien. Et du coup, je ne connaissais pas ce métier. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le métier que je veux faire. Ouais. C'est le métier, ça coche vraiment toutes les cases. Et du coup, le soir même que je suis rentrée, c'était le 20 mars, le soir même, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur toi et je me suis dit, let's go. Tu t'es dit, c'est parti. Ouais. Trop bien. Et à ce moment-là, c'était quoi ton rapport à l'argent? Très compliqué parce que j'ai jamais été éduquée sur ça. Et il fallait toujours économiser. T'as ton salaire qui te sert à payer ton loyer, tes courses et puis 2-3 activités. Mais beaucoup dans le contrôle. Et du coup, le fait d'avoir fait aussi ta formation, ça m'a beaucoup éduquée sur l'argent et ça m'a permis de lâcher prise et donc de mieux recevoir. Donc là, ça va mieux. Ok, trop bien. Et du coup, avant que tu découvres justement l'académie, est-ce que quand tu as découvert le métier de community manager, comment est-ce que tu as appréhendé la chose? Tu t'es dit, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai un peu peur de me lancer. Comment tu te sentais sur le fait de dire, j'ai trouvé un nouveau métier, mais... Bizarrement,
bizarrement, surtout moi qui ai peur de l'inconnu, qui aime bien connaître où je vais aller, etc. Je me suis dit, en fait, là, Laurie, t'es au chômage, tu veux pas retourner dans le salariat, enfin, du moins, en étant aide-soignante. J'avais pas d'autres diplômes, j'avais pas forcément envie de faire un métier histoire de gagner de l'argent. J'ai vraiment besoin de faire un métier passion. C'est ça qui me fait vibrer, en fait, au quotidien. Et sachant que ton métier te prend quand même 70 à 80% de ta journée, de ton mois, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Donc, bizarrement, je me suis dit, là, let's go. N'attends pas, parce que de toute façon, soit tu restes dans une vie qui te convient plus, soit tu engendres le changement. Et c'est pour ça que, ça a été le déclic. J'ai dit, allez, let's go. Let's go. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui te faisait le plus peur dans le fait de te lancer? Est-ce que tu doutais de toi? Comment tu te sentais à cette époque-là? Un peu parce que, tu sais, quand tu es community manager ou créatrice de contenu UGC, c'est toi et tes clients, c'est entre toi, t'as personne au-dessus, quoi. Donc oui, j'avais un peu peur, le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas me sentir légitime pour certaines choses, de fixer mes prix, de devoir accompagner one-to-one des clients. Et j'avais peur de ça, mais en fait, j'étais persuadée que l'accompagnement, c'était ce qu'il me fallait. Et que... oui, parce que du coup, tu étais aide-soignante, donc tu aimais bien accompagner les gens. Donc ça reste la même chose au final. Exactement. De manière différente, mais ça reste à peu près la même chose. Trop bien. Et comment tu le sentais, vu que toi, tu n'as pas fait de diplôme par rapport au marketing ou à la communication, par rapport au fait de te dire, je vais travailler dans un métier en communication? C'est pour ça que je me sentais vraiment très peu légitime. Je me disais, il y a des filles qui ont fait des masters, des bacs +3, +4, +5. Je suis qui, moi, pour arriver là? Et au final, c'est vraiment ton module aussi sur le mindset, donc le premier module, qui m'a vraiment aidée à me dire, prends ta place. Tu as le droit d'être là et tu as les compétences et surtout l'envie. Et je pars du principe que quand on a l'envie, les choses se font. Quand on est motivé, discipliné, les choses se font. C'est clair. Et du coup, donc, déjà, je le rappelle, il n'y a pas forcément besoin de diplôme pour faire du CM et du UGC. Il n'y a pas de diplôme en mode community manager ou créatrice UGC, ça n'existe pas. De toute façon, dans les écoles, ça n'existe pas du tout. Trop bien. Donc, du coup, t'es tombée ma formation sur les réseaux sociaux. Oui. Et après, du coup, c'était quoi le déclic qui t'a dit, allez, ça y est, je prends sa formation, j'y vais à fond et je me lance? Je suis tombée, du coup, le 30 mars, il y a un an. Jour pour jour. Ah ouais, c'est franchement trop bien, trop bien. Tu sais, tu avais fait un challenge, donc plusieurs lives, et ça m'a vraiment permis de te découvrir, parce que même quand je me lance dans une formation, des formations, il y en a plusieurs, quoi. Voilà, il y en a plusieurs, et j'ai vraiment aussi besoin de matcher avec l'énergie de la formatrice, etc. Donc, du coup, direct, dès le premier live, je me suis dit, allez, ça donne envie. Donc voilà. Et... Pardon, c'était quoi déjà la question? Et la question, c'était du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de nous rejoindre? C'était quoi le déclic que t'as eu en mode, ça y est, je prends sa formation, quoi. Voilà, comme je disais, ton énergie, l'accompagnement, même quand j'avais eu mon appel avec quelqu'un de ton équipe, je m'étais directement bien sentie, écoutée, comprise, et je me suis dit, ça annonce que du bon en fait sur la suite, parce que l'accompagnement, c'est une formation, mais avant tout un accompagnement, et c'est ça que j'ai aimé aussi. Trop bien. Et donc du coup, c'était quoi déjà les premiers résultats que t'as eu au sein de la formation quand t'as commencé? Tu m'as dit que t'avais bien aimé le module mindset. Comment ton mindset, il a un peu shifté? J'étais à fond dans le module 1. Je travaillais déjà même mon mindset avant ça, parce que j'ai toujours aimé. Tu faisais quoi, par exemple? Moi, j'ai une phrase, c'est toujours être dans son plein potentiel, même quand c'est compliqué. Alors, des fois, il faut quand même écouter son corps, et si on a envie de dormir, il faut s'écouter. Mais toujours se dire 1% chaque jour. Et j'étais déjà dans cette mouvance-là, tu vois. Et donc, le module 1 m'a énormément aidée. Ça, c'est vraiment la chose que tu as le plus aimé au début, quoi. En fait, tes modules, tu vois, ils sont tellement bien que le module 1 te prépare pour le 2, le 3, etc. Et du coup, exactement. Et du coup, même les modules sur le métier et tout, j'ai adoré, parce que du coup, je me sentais prête pour regarder ces modules-là. Alors que sans le module mindset, j'aurais eu peur, peut-être. Et du coup, c'est quoi la chose que tu as le plus aimé dans l'académie? Ce que j'ai le plus aimé, tout compris? Ouais, tout compris. Déjà, les lives d'accompagnement. Les coachings. Les coachings, j'ai adoré, parce que du coup, ça te permet vraiment de rendre la chose concrète, de discuter avec des coachs, de se faire accompagner, de bien s'entourer, tu vois, même de pouvoir connaître aussi d'autres filles de la formation. J'ai aimé le groupe d'entraide aussi, qui reste une plateforme sur laquelle on peut communiquer tout entre nous. En fait, j'ai tout aimé. Mais vraiment, les lives une fois par semaine, je trouve que ça te rythme, ça te discipline, et ça te permet de garder un fil conducteur et de te motiver. Pendant la formation. Trop bien. Et aussi, tu avais fait l'événement sur la péniche, c'était trop bien. Oui. T'avais bien aimé? Ouais, j'avais adoré. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Mois T'avais de pu juin. rencontrer du coup les filles de ta promo. J'ai pu rencontrer les filles de ma promo, on a pu échanger, faire des petits exercices, des vidéos UGC sur la péniche, te rencontrer aussi pour la première fois. Non, c'était génial cette journée-là. Ouais, trop bien. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est important justement quand tu te lances? Est-ce que toi au début, tu avais des amies qui étaient déjà entrepreneuses ou tu étais un petit peu toute seule? Est-ce que ta famille te soutenait ou pas? Ma famille me soutenait, mon père avait un peu peur, mais Ils c'est connaissaient normal. les métiers? Ou pas du tout? Non. Ah oui. Tu sais, mes parents, ils ont pas les réseaux sociaux, ils ont pas tout ça en fait. Donc forcément, tu leur parles d'un métier, oui, c'est pour accompagner les gens. Ouais, mais ça reste flou. Ouais. Mais ils me soutenaient. Ça, c'est bien. Mes deux parents m'ont soutenue, ma mère aussi toujours derrière moi, mon père aussi, même s'il a eu peur au début et que pour lui, bah oui, c'est la sécurité avant tout, tu vois. Et dans l'entrepreneuriat, moi, c'était la prise de risque aussi que j'ai aimé en fait. Je veux ça parce que je veux vibrer, Donc mes parents m'ont toujours soutenue, ouais. Trop bien. Et tes amies, est-ce que aussi elles étaient déjà lancées ou pas d'entrepreneuses dans ton entourage? Non. Aucune personne à son compte dans mon entourage proche. Donc, c'est vrai que oui, parfois, c'était compliqué parce que du coup, j'avais personne pour me dire « Laurie, c'est bien ce que tu fais ». Pas forcément sur les réseaux ou autres, parce que mes amis me le disaient, mais tu sais, vraiment dans le métier propre en lui-même, personne pour me dire « T'es sur la bonne voie, continue ». Ok. Et du coup, pour toi, est-ce que c'était important justement de t'entourer de cette communauté de femmes qui, elles aussi, se lançaient, qui commençaient en même temps que toi? Ouais, bah c'était très important. L'entourage, c'est ce qui te permet de pouvoir échanger, de pouvoir te rassurer aussi, de pouvoir aider aussi à ta façon d'échanger, en fait, tout simplement avec des personnes qui ont le même objectif que toi. Et les coachs aussi de la formation, de ta formation, ton accompagnement aussi, m'ont énormément boosté. Ouais. Je m'en souviens, au mois d'octobre, j'ai eu un petit coup de mou, ce qui arrive dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, avec le recul, j'adore ces coups de mou parce que je sais qu'après, je repars tu repars encore plus haut, quoi. Ouais. Je creuse pour savoir pourquoi et après je repars encore plus haut. Et bah, j'avais demandé un petit accompagnement avec une des coachs et, qui m'avait très bien accompagnée et très bien aidée. Ouais, donc, ça t'a fait du bien, ouais. Tu vois, même avril, octobre, même 6 mois après, les coachs sont toujours là. Donc, ouais, c'est ça. Trop bien. Trop bien. Et du coup, donc, après la formation, comment tu te sentais à la fin des 3 mois? Comment tu te sentais Eh bah, trop bien. Déjà, j'avais eu mes premiers clients dans la formation. Incroyable. Enfin, pendant que je faisais la formation. Ouais, j'ai eu mes premiers clients. Donc, je gérais déjà un compte Instagram. Donc, on avait adapté, bien évidemment, le tarif, etc. Parce que même pour moi, tarif de lancement, je les ai gardés 2-3 mois, histoire de pouvoir faire mon expérience et me sentir aussi légitime. J'en avais besoin. De toute façon, ça se construit. Comme je l'avais déjà dit, pour moi, c'est vraiment un métier qui se construit sur le terrain aussi, tu vois. Et donc, du coup, comment tu avais trouvé ces premiers clients-là au sein de Elles sont venues à moi parce que du coup, donc, je postais... Ouais, de mon réseau. Trop bien. De mon réseau. Et après, ça a vraiment flambé. Enfin, pour une première, franchement, ça avait bien flambé. Dès que j'ai commencé vraiment à alimenter mes réseaux, au mois de juin-juillet 2025, j'ai eu vraiment mes premiers clients, mes premières collabs UGC, tout en inbound. Ouais, c'est trop bien. Du coup, c'était quoi ta stratégie? Donc, tu postais sur les réseaux sociaux des exemples de ton travail. Qu'est-ce que tu postais pour trouver des clients? Honnêtement, j'alimentais mes réseaux sociaux juste pour me faire déjà une vitrine, mais vraiment pas dans le sens... Enfin, pas pour attirer, en fait, parce que je me sentais pas forcément prête. Et au final, les premiers clients sont quand même venus. Alors, je postais des conseils pour être community manager. Qu'est-ce qu'une community manager? Ce n'est pas juste faire des photos, des vidéos, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers contrats. Incroyable. Donc, du coup, pendant les 3 mois, tu avais déjà trouvé tes premiers clients. Oui. Tu en avais trouvé déjà des rémunérés ou c'était que du gifting Collab UGC, j'ai fait des giftings. Mais après, ma première collaboration rémunérée, c'était au mois d'août. Ok. Et c'était une bonne rémunération. T'étais payé combien pour 130 euros. 130 vidéo? Oui, pour une vidéo. Et le produit offert d'une valeur de 100 euros. Ah, c'est pas mal. Une brosse à dents électrique, ouais. Ah, c'est trop bien. Ouais, donc franchement, j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Et honnêtement, quand j'ai envoyé mes tarifs, même si aujourd'hui, du coup, j'ai monté parce que j'ai investi dans du matériel, etc. Mais je me suis dit, ça va jamais passer, 130 euros et tout. Moi, j'allais dire, allez, 50 euros, c'est déjà bien. Et au final, c'est passé. Il n'y a pas eu à négocier ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, ok. Et ça donne de la confiance. Ouais, de fou. Ça, plus ça, plus ça. Après, tu te sens bien légitime. Ouais, non, trop bien. Et du coup, t'avais mis combien de temps à faire cette vidéo UGC? Pour faire, écoute, 3-4 jours, même pas. Okay. Mais même pas. Parce que je compte le script et tout, la rédaction du script. Ouais, rédaction du script, montage. Après, du coup, j'avais envoyé à la marque. J'ai dû modifier, tu sais, quelques plans, ce qui arrive souvent. Et du coup, en une semaine, c'était bouclé, ouais. Trop bien.
Parce qu'en vrai, ça a pris que quelques heures, parce que là, t'étales tout sur une semaine, mais Oui, t'étais pas en full time. non, pas du tout. Tu Non, dirais non. qu'en termes d'horaire, c'était combien de temps pour faire cette vidéo? Pour l'écriture du script, sachant que c'était ma toute première collaboration ouais, rémunérée, c'est vrai, ça faisait 2 mois que je m'étais lancée, donc j'ai vraiment pris mon temps. Aujourd'hui, ça me prend plus le même temps. Pour l'écriture du script, peut-être 30 minutes, 40 minutes. Oui. Tu vois, le temps de modifier, proposer plusieurs hooks, Ouais. etc. Après, pour filmer, bon, bah ça, voilà. Ça dépend de... T'avais mis combien de temps à peu près? Pour filmer ma vidéo, j'avais mis à peu près 45 minutes. Oui, le temps de mettre en place, de me maquiller. Oui. Ouais. Bout à bout, 130 € en taux horaire, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Okay. Et après, le montage, bah, écoute, c'était très, très simple. Ils m'ont pas demandé forcément beaucoup de montage, les sous-titres et tout. Donc, franchement, 15-20 minutes. Ah ouais? Putain, 20 minutes, ouais. Ils m'ont pas demandé grand-chose. Ok, trop bien. Donc ça, c'était ta première collab rémunérée en UGC. Oui. 130 €. Franchement, c'est plutôt un bon tarif pour une première vidéo. Ouais, franchement, vidéo UGC, quoi. Mais avant, j'avais fait plusieurs giftings et de moi-même, tu sais, quand j'allais dans un resto ou autre, je filmais. Oui. Je pensais que boulot, d'où le module mindset, toujours boulot. Et quand j'allais dans un resto, si j'allais dans un magasin, je faisais une vidéo. Après, j'écrivais à la marque, voilà, je vous offre cette vidéo. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour l'application Joe. Je ne sais pas si tu connais. Et du coup, je voulais leur offrir. C'était dans mes tout débuts, c'était au mois de juin. Je venais tout juste de finir la formation. C'est trop sympa de faire ça. Oui. Et du coup, ils ont accepté. Aujourd'hui, la vidéo, il y a plus de 100 000 personnes qui l'ont vue. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils l'ont boosté, etc. Donc, tu vois, faut jamais négliger les petites actions. Ouais, c'est ça. Du coup, t'es sortie de ta zone de confort, t'as été proactive, t'as proposé des choses gratuitement au début. Oui. Trop bien. Oui. Trop bien. Et donc, du coup, c'est quoi aujourd'hui la meilleure collaboration que t'aies faite déjà, peut-être en termes de rémunération, mais aussi en termes de produits que t'as eu, d'expérience que t'as pu avoir. C'est quoi dans l'UGC ou dans le Les deux. Dis-nous, juste, pour toi, quelle collaboration t'as préféré faire? Attends, faut que je réfléchisse. Là, comme ça, ce qui te vient à l'esprit un peu... En termes de produits peut-être que tu as pu recevoir, un truc que tu as kiffé ou tu es vraiment fière, tu vois. Bah, tu vois, même dans les giftings, j'ai été fière des produits que j'ai reçus, des bijoux, etc. Ah ouais. Sinon, en collaboration rémunérée, en vrai, j'arrive pas à choisir toutes parce que quand tu arrives à recevoir des produits comme ça... Plus être payé et des produits d'une valeur quand même assez chère. Donc, ouais. Bah, là, dernièrement, j'ai fait une vidéo pour un déodorant. Donc, ils m'en ont offert un en plus de m'en envoyer un, plus la vidéo rémunérée. Donc, et aujourd'hui, c'est quoi à peu près tes tarifs en UGC ? Alors aujourd'hui, je suis à 170 pour une vidéo, 160-170 pour une vidéo organique. Et après en ads, ça dépend. Oui, du droit à l'image, etc. C'est ça. Ah oui, c'est pas mal. Donc minimum 170 € et après tu rajoutes et ça va jusqu'à combien à peu près ? Et oui. Tu peux gagner pour une vidéo ? Bah franchement, ça peut monter à... En général, j'ai plus des packs. La dernière fois, on m'avait proposé 3 vidéos en ads. Et du coup, c'était un devis à 650, il me semble. Ah, incroyable. Ouais, parce que c'était en ads sur plusieurs mois. Okay. Un pack de 3 vidéos. Et puis, le fait d'avoir augmenté mes tarifs, c'est parce que j'ai pu investir dans du matériel, téléphone, caméra, lumière, micro. Donc, c'est ce qui justifie, en fait, l'investissement. Trop bien. Faut le voir comme donc, ça. Maximum, pour une collab UGC, t'as été 650. Ouais. Trop bien, trop stylé. Ouais. Ok, trop bien. Et en community management, du coup, est-ce que tu as pu trouver des contrats rémunérés ? Dis-nous un peu plus par rapport à ça. Ouais, j'ai trouvé des collaborations rémunérées. Bah, encore une fois, j'ai jamais fait de prospection pour les clients que j'ai actuellement. Donc, c'est des personnes qui m'ont trouvé sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai un contrat, je peux dire les... Oui, tu peux dire. Alors, j'ai un contrat à 450 €. Community management, c'est une femme qui a une papeterie en ligne, donc du coup j'adore, parce que moi personnellement j'adore écrire, j'adore tout ça, donc je suis une grande fan, donc déjà j'adore le projet et je lui ai dit je serai moi-même cliente de ton produit, donc je prends plaisir à le faire. En plus du coup c'est un contrat sur le long terme, ça, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est un contrat. Tous les mois 450 €, bim, qui tombe. Ouais. Et puis, plus les collaborations UGC. J'ai un autre contrat avec un agent immobilier également. Donc là, pour le coup, il m'avait recruté en tant que community manager. Et étant donné que j'ai les 2 casquettes, du coup, aujourd'hui, je prête mon image pour son site internet. Voilà, donc je fais des tutos sur YouTube, sur son site internet. Ouais, il a créé une petite application. Trop bien. Et du coup, ça, c'est un contrat à combien ? Je suis payée à la journée. Donc en fait, dès qu'il a besoin de moi, je vais à son agence. Ah ok, donc c'est dans ta ville ?
Non, même pas. Donc, mais bon, les frais de déplacement, tout est pris en compte en fait, Ok. l'essence, les prix, les frais de déplacement, etc. Et du coup, on se fait une journée full tournage. Et, euh, et du coup, ouais, à la fin du mois, la facture en fonction des jours. Ok, trop bien. Et du Donc, coup, au maximum que tu as pu gagner, par exemple, avec... avec lui, c'est monté à 600, 700, il me semble. Ah, c'est pas mal, ok. Ouais, pour un mois, ouais, ça dépend parce qu'on n'a pas des jours fixes. Ok. Donc après, en général, on essaye de faire des grosses journées. Je suis payée à l'heure, donc Ok. en fonction du nombre d'heures que je reste à son agence. Ok, Et trop voilà, bien. donc ça, plus l'autre contrat, plus les collaborations UGC. euh, Sachant que je vais mettre en place la prospection Ouais. aussi. Parce que du coup, là, on rappelle que t'as pas du tout prospecté pour l'instant. Jamais Que de prospecté. l'inbound. Ouais. Ok, trop bien. Et toi, justement, est-ce que tu trouves que c'est bien d'avoir les deux casquettes? C'est quoi les avantages, tu trouves? Ouais. Les avantages, c'est que c'est deux métiers qui sont différents parce qu'il y en a un où tu prêtes ton image pour mettre en valeur le travail d'une marque, son produit, etc. L'autre, tu vas plus travailler pour mettre en avant sur les réseaux sociaux, gérer la communication en ligne. Mais la chose que j'aime, c'est que tu peux les mettre en commun. Et c'est ce qui m'a servi, par exemple, pour mon client qui est agent immobilier, qui m'a recruté. De base en CM et ensuite, oui, t'as fait de la création de contenu. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai vraiment l'œil, même quand je fais de la création de contenu, j'ai vraiment l'œil stratégique, tu vois, étant donné que je suis community manager. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Et est-ce que ça c'est arrivé aussi d'autres fois où t'as prospecté de base que pour le CM ou l'UGC et on t'a proposé l'inverse? Non. Ou que Non. c'était du coup la seule fois? Ouais, parce que en général, quand les clients viennent à moi, ils savent pourquoi, tu vois, s'ils ont plus besoin. Et là, du coup, j'ai 2 contrats en attente que je vais gérer demain. Donc, 2 CM. Donc, trop stylé. Ça, fingers crossed pour toi. Trop bien. Et du coup, c'est quoi tes tarifs aujourd'hui en CM? Alors, au début, j'avais des packs. Okay. Ensuite, j'ai décidé de faire des devis individuels pour vraiment m'adapter. Et au final, je me suis dit, c'est bien de repartir sur des packs pour au moins avoir, tu sais, une base, quoi. Une et base. T'enlèves et tu rajoutes. Exactement. Donc aujourd'hui, mon contrat, le plus bas, il est à 400 €. Ok. Après, le deuxième, il est à 650 €. Et le troisième, il est à 1050 €. Et après, tu vois, moi, j'aime bien offrir des choses. Voilà, oui, c'est très bien. Ouais. Donc pour le troisième contrat, pack, pour le troisième pack, j'offre une vidéo UGC sur le premier mois. C'est trop sympa. Du coup, tu fais un peu double casquette et ça, les clients, ils aiment bien. C'est ça. Et est-ce que tu as eu des retours justement des clients qui t'ont dit mais c'est trop sympa que tu fasses les deux, que tu puisses aussi nous prêter ton image? Tu as eu souvent des retours comme ça? Oui. De l'agent immobilier et puis même d'autres sur la création de contenu UGC, ils voient directement que j'ai vraiment l'œil stratégique et que quand j'écris un script, je pense vraiment vente, émotion, ce qui va faire déclasher l'achat. Tu vois, c'est pas vraiment juste une vidéo pour faire beau. Donc, ça se voit. Les marques et les clients le voient. Ouais. C'est assez innovant au final parce qu'il y a très peu de filles qui ont cette double casquette. Donc ça, c'est top. Et oui, carrément. Trop bien. Du coup, c'est quoi aujourd'hui le meilleur mois que tu as fait en termes de chiffre d'affaires? C'est le mois dernier, c'est le mois de février. Incroyable. Ouais, j'ai fait 1 200 € de chiffre d'affaires sans prospection. Je le répète. C'est incroyable. Donc 1200 et quelques. Et sans prospection. Et là, sachant que je vais mettre en place la prospection... Bientôt, ça va te faire x2 quoi, sur ton chiffre d'affaires. Mais même x3. Ouais, même plus. Hein. Parce que je continue d'alimenter mes réseaux sociaux, de mettre en place... Voilà, en fait, quand je poste sur les réseaux sociaux, c'est jamais au hasard. C'est vraiment... j'incarne en fait mon métier pour que les clients se disent « Ok, ce qu'elle fait pour elle, ce que je vois là, c'est ce qu'elle va pouvoir me faire pour moi. » Donc, tout est pensé. Non, c'est super important parce que moi, c'est ce que je vous disais. En fait, aujourd'hui, il y en a des freelances, il y en a plein. Mais toi, c'est ton caractère, la façon dont tu, justement, commentais. C'est ça, les marques, elles vont vouloir travailler avec une personnalité, en fait, au final. C'est ça. Et c'est ça, je pense, chez toi qui marche bien. Et je le dis tout le temps, tu vois. Il faut pas avoir peur de se montrer sur les réseaux, même de faire des vidéos, de montrer ses stories, de ses journées. Parce que les marques, les clients, peu importe si c'est des marques ou des entrepreneurs solo, ils ont besoin de s'identifier, en fait, à la personne. Exactement comme je te disais, moi, quand je me suis lancée avec toi, c'est parce que j'aimais aussi ton énergie, ta bienveillance, la personne que tu étais. Donc, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, entre l'intelligence artificielle, les gens qui n'arrivent pas à trouver leur place sur les réseaux sociaux, et ci et ça, on a besoin vraiment d'authenticité. Et moi, plus qu'un métier ou un accompagnement... de communication en ligne, c'est vraiment un accompagnement humain. C'est de toute façon, je pense que j'ai cette fibre-là. Et, oui, avec ton métier aussi d'avant. C'est ça, moi, c'était vraiment une vocation. C'est pas des métiers que tu peux faire parce que tu sais pas quoi faire. C'était vraiment que j'aimais ça. Malheureusement, ça me correspondait plus. Donc
Là, j'arrive vraiment à accompagner comme j'aime. Là, tu trouves que tu as trouvé vraiment ta voie et un métier qui te plaît? Ah, mais carrément. Parce que du coup, je retrouve l'accompagnement. L'humain, c'est du social. On accompagne. Les réseaux sociaux, j'adore ça. Faire des belles photos, l'esthétique, tu vois, et puis la stratégie, bien penser, les émotions. Je suis quelqu'un de très sensible. Les émotions, ça compte beaucoup. Et c'est aussi ma stratégie, tu vois, pouvoir faire déclencher les émotions pour passer à l'achat. Trop bien. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, du coup, quelqu'un qui n'a pas fait de diplôme en marketing et en communication peut vraiment réussir en tant que CMUJC? Alors, 1000 fois. 1000 fois. Parce que comme je te disais tout à l'heure, pour moi, là, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, la formation que j'ai fait et l'accompagnement que j'ai eu, tu te rends compte qu'en fait, c'est ta détermination, même si tu n'as aucune base, comme moi, j'étais aide-soignante, j'avais vraiment aucune base des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je les utilisais vraiment juste pour moi, en fait. J'avais 80 abonnés, je postais une photo tous les 3 mois. Mais en fait, quand tu as envie, que tu es déterminé et que tu sais te tourner vers les bonnes personnes pour un réel accompagnement, tu peux que réussir. Si t'arrêtes pas d'essayer. Mais oui, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des bacs plus 5, plus 18 en communication même, mais le problème, c'est que si t'as pas cette fibre-là et que tu te fais mal accompagner sur la suite, ça va coincer. Donc, c'est pas forcément les diplômes ou ce qui a marqué sur ton CV, c'est vraiment ta personne et comment tu te donnes. Parce qu'aujourd'hui, les marques, elles te demandent pas ton CV, on est d'accord? Pas du tout. Ouais. Non. Et encore... Regarde ton portfolio, quoi. Ouais. Et encore, des fois, c'est simplement des mails. Alors, peut-être qu'elles ont regardé mon portfolio en amont. Sur Instagram, ouais. Mais sinon, la plupart du temps, c'est un échange. Et en fait, c'est ce qu'elles voient sur mes réseaux sociaux. Et ça leur suffit. Ouais, donc, mais non, personne ne me demande mon CV. Non, c'est clair, ça, personne. Ouais, ça, c'est vraiment l'avantage de ce métier-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens plus légitime. C'est parce qu'avant, je pensais vraiment, j'étais dans cette routine-là, il faut montrer son CV, il faut avoir un CV rempli, tu vois. En fait, c'est une autre réalité que les gens, par exemple, qui sont en salariat, des fois, se rendent pas compte. C'est que dans le digital, il y a des milliards d'euros à se faire. Le marché est très vaste et il y a une opportunité aujourd'hui en tant que CM et UGC qui est incroyable. Je pense que est-ce que tu vois que les marques autour de toi cherchent? Oui. Tout le monde cherche. Oui. Tout le monde cherche. Et puis, tu vois, même là, le fait d'être venu en Uber, tu regardes par la fenêtre, tu vois plein de magasins, plein d'entreprises. Tu te dis, mais en fait, par jour, il y a combien de nouvelles marques qui se créent? Oui, tu n'aurais même pas le temps dans ta vie de tout prospecter. Mais oui! C'est impossible! Donc non, il y a de la demande. Il y a du besoin, il y a de la demande. Il faut juste savoir bien correctement se positionner pour faire comprendre à la marque que tu es sa solution. Non, mais oui. Trop bien. Ok, trop bien. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, est-ce que tu es fière de toi, de ton parcours, de tout ce que tu as pu accomplir? Bah oui, je suis carrément fière de moi. Je partais de loin, j'avais pas du tout cette mentalité, même 3 ans en arrière, j'étais vraiment plus pessimiste, plus... mais... T'as changé ton mindset de fou alors? Mais j'ai fait un 360. Tu sais, comme on dit, les scorpions, c'est un peu les extrêmes, et moi je suis vraiment aux extrêmes. Mais non, mais je suis fière. Je suis fière parce que tu vois, avant, je pensais que c'était vraiment une question de caractère et que j'étais comme ça et que malheureusement, je ne changerais pas. Et au final, le fait de m'être éduquée, je me suis éduquée sur le développement personnel, sur tout ça, même en 2022, 2023. Et je suis sortie de ma zone de confort à mon échelle, mais petit à petit. L'année dernière, du coup, grosse sortie de confort, investissement dans l'accompagnement qui aujourd'hui, je suis toujours aussi fidèle et j'en suis qu'au début de mon métier. J'ai pas encore pris toute la place. Non, c'est clair. mais non, c'est... Je suis très fière de moi et de là où j'en suis. Qu'est-ce que tu aurais dit à la Laurie qui était aide-soignante, qui était fatiguée? Qu'est-ce que tu aurais dit? Ah, mais je lui aurais dit, continue à croire que tu as cette passion au fond de toi, parce que même quand j'étais aide-soignante, je sentais que je pouvais pas faire ça toute ma vie. Et d'ailleurs, je l'avais dit à ma mère en 2019, donc ça remonte. Et je ne connaissais pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était les hommes costard-cravate dans les buildings. Pour moi, c'était, tu sais, ou de père en fils. Tu vois, mais moi, non. Puis moi, j'avais énormément de croyances limitantes. On n'en a pas parlé, mais les croyances limitantes, je pourrais en dérouler il fallait déjà être riche pour moi pour entreprendre. L'entrepreneuriat, c'était pour moi fou là. C'était pas accessible de zéro comme le métier de CM et du GC. Au final, t'as juste besoin de ton tel en vrai. T'as besoin de ton tel et... C'est tout, quoi. Du Wi-Fi. Du Wi-Fi ou de la 4G. Ouais, de la 4G, c'est tout, quoi. Donc je lui dirais, continue de croire en toi, parce que je savais que... Il y avait quelque chose d'autre qui t'attendait de plus grand, quoi. Je savais pas quoi, mais aujourd'hui, du coup, j'ai compris. Trop bien. Et comment tu réagis justement quand des fois il y a des moments qui sont plus difficiles, des échecs que tu peux avoir? Comment est-ce que tu rebondis?
Alors, moi, j'aime bien ces moments qui sont compliqués, même si sur le moment, c'est très compliqué à vivre. Mais je me dis toujours que je suis en dualité avec moi-même, avec ma future moi. Et tu vois, ce qui m'a toujours motivée, c'est que je me dis... qu'est-ce que ma future version dirait, tu vois, qu'est-ce que la Laurie qui a réussi, comment elle agit, comment elle te parlerait, comment elle vit. Et du coup, je m'en inspire. Donc, c'est pour ça que j'arrive à rebondir. Je prends quand même le temps, quand ça va pas, de tout poser à plat, de prendre une journée pour moi, parce que j'aime tellement ce que je fais que j'ai du mal à prendre des jours off. Ouais, ça, c'est le gros... c'est entrepreneur vie, quoi. Ah, mais j'y pense le matin, la nuit, quand je mange. Et puis, je ramène tout au métier parce que tout est potentiellement un futur client, tu vois. Donc, j'y pense tout le temps. Mais ouais, les moments de coups bas, d'échecs, ils me font pas peur parce que même si c'est désagréable, comme je te disais tout à l'heure, je sais qu'ils vont me faire rebondir encore plus haut parce que je mets le nez dedans. J'ai pas peur d'aller chercher le problème parce que je pars toujours du principe que si je trouve le problème, il y a forcément une solution. Et quand je trouve la solution, c'est parti. Et du coup, j'ai pris encore plus confiance en moi parce que quand je regarde en arrière, je me dis, regarde... tout ce que tu as fait, quoi, l'évolution en un an déjà, c'est incroyable. Ouais, vraiment, mais surtout sur la mentalité. La mentalité, pour moi, avec l'expérience que j'ai actuellement, c'est vraiment mon socle, mon pilier. Et pour moi, ça fait vraiment 75, voire 80% du... Le mindset, c'est super important. 80% minimum de ta réussite, en fait. Ouais, vraiment. Et qu'est-ce que tu dirais justement à des filles aujourd'hui qui hésitent à se lancer dans ces métiers ? Déjà, pourquoi elles hésitent ? Est-ce que ça dépend pourquoi, est-ce qu'elles ont peur d'un investissement ? Mais au final, un investissement, il faut vraiment le voir comme le fait comme si t'es une voiture, tu mets de l'essence, tu mets le plein et après tu peux rouler vraiment plus loin. Et c'est vrai, c'est ça un investissement, c'est que tu te nourris toi-même de quelque chose qui te permet d'aller plus loin. Il y a plusieurs peurs et je peux les comprendre parce que moi-même, je pense honnêtement que je les ai toutes eues. C'est pour ça que je te disais, je pense que je suis vraiment la bonne personne et que je comprends toutes les peurs. Peur de décevoir la famille, peur de faire un investissement parce que faut économiser. Tu te dis, ça peut servir. Ouais, mais... si tu te dis oui, si cet argent que j'investis me permet d'aller plus loin... et de changer de vie surtout. De changer de vie, je me remercierais. Donc non, je leur dirais, n'ayez pas peur parce que c'est vraiment un métier qui est extraordinaire, qui est en pleine expansion. On en aura toujours besoin. Et les marques, les entreprises, les entrepreneurs solo, peu importe, en 2026, aujourd'hui, commencent vraiment à comprendre et ont déjà même compris pour certaines l'importance d'avoir une bonne communication en ligne. Parce qu'aujourd'hui, le porte-à-porte, ça se fait plus. Non. On va plus toquer aux portes en disant « Bonjour, voilà mon métier ». C'est sur les réseaux. Moi, la première, quand je vais chez une coiffeuse, chez une esthéticienne ou autre, je regarde les réseaux sociaux et malheureusement, s'il n'y a pas de publication ou autre, je vais pas y aller. C'est peut-être dommage, mais justement, d'où l'importance d'avoir une bonne communication en ligne. Ouais, aujourd'hui, toutes les entreprises, elles ont besoin d'être en ligne. C'est le nouveau média, en fait. Et donc, du coup, c'est trop bien. Trop bien. Et du coup, pourquoi est-ce que pour toi, c'est le bon moment de se lancer en CM et en UGC, justement en 2026, etc. Parce que, comme je disais, c'est vraiment pour moi un métier en pleine expansion. Tous les jours, il y a des nouveaux entrepreneurs qui se lancent. Tous les jours, il y a des nouvelles marques qui se lancent. Donc, au final, il y aura toujours du métier pour tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. C'est pas de la concurrence, c'est vraiment, faut le voir comme des collègues. Chaque community manager, chaque créatrice ou créateur de contenu GC aura son client. D'où l'importance de montrer sa personnalité. Il y a de la place pour tout le monde et c'est le bon moment, c'est toujours le bon moment. Ouais. Trop bien. Et du coup, la dernière question, comment est-ce que tu décrirais la formation en un mot ? En un mot ? Alors attends. En un mot, comment j'écrirais la formation ? Déjà là, j'ai envie de dire complète, mais c'est pas assez. Il faut que je trouve quelque chose de plus. Non, déjà très déjà complète. Bien complète. Oui. C'est trop bien. Si ça peut te servir sur tout. Mais même encore aujourd'hui, elle me sert la formation. Parce qu'on a l'accès à vie à la formation. Ouais. Et aujourd'hui, quand j'ai des coups bas... tu as des questions, peut-être des interrogations, tu vas revoir des modules. Oui. Le module mindset, le module sur le CM, sur le GC, sur la prospection. Enfin, en fait, c'est vraiment... Mon petit compagnon aussi à côté. Ouais, ton petit compagnon qui te rassure, quoi. C'est ça, ça rassure. Ça rassure et ça me permet de voir que je suis jamais seule. Même si dans mon bureau, je suis seule, en réalité, non. En vrai, tu l'es pas parce qu'il y a la communauté, il y a moi, il y a les coachs. Ouais. T'es jamais toute seule au final. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Laurie pour ton interview, pour ton témoignage. C'est hyper inspirant de voir que vraiment t'es passée de tout, enfin de rien à tout au final. Aujourd'hui, que t'es hyper épanouie, ça se voit en vrai. Donc franchement, je suis sûre que par la suite, tu vas encore plus cartonner et faire x2, x3, x4 sur ton chiffre d'affaires. Donc merci beaucoup pour ton interview. Allez la suivre. Du coup, je vais vous mettre son Instagram directement sur la vidéo. Et puis à très vite pour une autre interview. Bye. Salut.